Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aral Service. Aujourd'hui, nous avons une Hyundai i20 de l'année 2012 avec un problème de charge. Donc le véhicule ne charge pas, la batterie ne charge pas, il n'y a plus de direction assistée et il y a le voyant ABS qui reste allumé. Donc le garagiste, avant de m'appeler, a remplacé l'alternateur, il a mis un alternateur neuf. Donc l'alternateur il est neuf, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc vous venez dans l'habitacle et je vous montre. On démarre le véhicule. Le véhicule il démarre. Donc j'ai pas la direction assistée. Donc, il y a le voyant ABS qui s'allume sur le tableau de bord et il y a l'anti-patinage. Et même le frein, quand j'enlève le frein, il reste toujours allumé. Donc nous, ce qu'on va faire, on va étudier les schémas électriques. On va contrôler la commande qui vient du calculateur d'injection parce que c'est un alternateur intelligent qui est commandé par le calculateur moteur. On va analyser les défauts et on regardera c'est quoi la panne, d'où il vient la panne. Là, on a analysé tous les schémas électriques. On a analysé la commande qui vient de boîtier électronique compartiment moteur, la commande qui vient de calculateur moteur pour commander l'alternateur intelligent quand la batterie est vidée par exemple à 50% ou à 70%. Donc c'est un alternateur qui ne charge pas tout le temps. Il charge, il y a un capteur d'état de la batterie et quand c'est nécessaire de charger le véhicule, de charger la batterie, le calculateur moteur, il commande le régulateur pour fournir le courant, pour compenser. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'alternateur. Il faut savoir que l'alternateur il est entraîné par la courroie d'accessoires qui entraîne l'alternateur. Bien sûr, il est fixé sur le moteur. La masse pour l'alternateur, elle est récupérée dans le bloc moteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de connectique, un fil de masse qui arrive sur l'alternateur. Elle est récupérée directement sur le moteur. Là, c'est le fil plus qui va à la batterie. Donc, ce câble-là, c'est le câble qui permet de charger la batterie. Et ici, on voit qu'il y a une connectique. Il est connecté directement avec le calculateur moteur. Et c'est un calculateur. Lui, c'est pour ça qu'on l'appelle un alternateur intelligent. Parce qu'il y a un boîtier électronique ici qui se communique avec le calculateur moteur. Et c'est des datas. C'est-à-dire, lui, il réceptionne des datas. Il va les décrypter parce qu'il y a une partie électronique intégrée à ce calculateur qui va les interpréter pour savoir qu'est-ce qu'il veut le calculateur moteur. Est-ce qu'il doit charger la batterie ou pas? Après, le reste, c'est que mécanique. À part la partie là qui est électronique, le reste, c'est un stateur. Il y a un stateur, il y a un rotor, un stateur, il y a une poulie avec le régulateur intégré. Donc l'alternateur là, il a été remplacé pour rien, parce que la panne, elle ne venait pas de l'alternateur. La panne, elle était dans le fil. Malheureusement, la panne, elle est réparée, mais ça fait des frais en plus pour les clients. En sachant que moi, j'interviens dès que les garagistes, ils m'appellent. Donc on vient de finaliser la réparation. Comme vous voyez, il y avait un problème dans le faisceau. On démarre. Donc vous voyez là, on a récupéré la direction assistée électrique. Avec un seul doigt, je tends le volant. Donc, il n'y a plus de voyant ABS, ESP sur le tableau de bord, plus de voyant direction assistée. Et donc, quand j'enlève le frein à main, le voyant frein de parking il s'éteint, alors que tout à l'heure, il ne s'éteignait pas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes sur vos véhicules, tous les liens seront dans la description. Voilà, à bientôt, merci à vous.